Et du coup, les VP et les Fnatic vont s'affronter sur Mirage. Le Knife va pouvoir déterminer qui va commencer en CT sur cette map, clairement CT. Ah, clairement, hein, on est sur Mirage du côté des joueurs Fnatic, Call of Meister, Crims, Flusha, JW et Pronax. En face du côté des joueurs Virtus Pro, on trouve Bialy, Neo, Taz, Snax et Pacha. Les premiers coups de cut sont lancés dans ce knife round et ça toujours à l'avantage des joueurs Fnatic qui sont une unité de plus avec JW pas de sanctionner encore un adversaire. En tout cas, ça va bien se passer du côté des joueurs suédois qui vont pouvoir probablement commencer sur ce side CT. Ils ont tranquillement dominé ce knife round. Les Virtus Pro et les Fnatic, on va dire Fnatic, c'est l'équipe en tête de ce groupe. Et du côté des joueurs Virtus Pro, on est à 3 points des joueurs suédois. Donc en cas de victoire, on pourrait recoller à la hauteur de Pronax et de ses coéquipiers. On va voir ce qu'ils vont nous proposer les deux équipes sur ce pistol. En tout cas, Crims avec ses coéquipiers qui vont partir à la défense de ce point B. Côté des joueurs de l'équipe Virtus Pro, on a 3 smokes, une pour Snax, Neo et Bialy. Il y a de la grenade ainsi que de la flash. Flusha qui va essayer de décaler dans cette corniche pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce middle. Il voit absolument personne et ça c'est une grosse information hein, de la part de Flusha. Il voit absolument personne également au niveau de l'underground en HW. On est déjà en train de faire le backup, on a compris. C'était du point ACD. Ouais, les 3 smokes qui viennent d'être lancés hein, du côté des joueurs Virtus Pro pour la rentrée au niveau de ce BPA. Ils sont 2 au niveau de cette main. Les joueurs Fnatic, la HE qui va partir du côté de Crims dans les pieds des joueurs VP qui ne fera pas beaucoup de dégâts, hein, juste 2 HP sur les joueurs VP. Attention dans ce mid du côté de Snax et de côté de Neo. On va se faire refermer hein, par les joueurs Fnatic. Attention du côté de Bialy, il faut gagner absolument ce duel. C'est bien fait pour l'instant, mais la ronde ne pas être plancée. Attention JW qui va aller chercher pendant ce temps la Pacha. Pacha dans la tourmente. Pacha pour l'instant qui tient le coup. Pacha qui W qui sort le knife. Finalement, c'est prendre à dernier son coéquipier, le Tech9 dans les mains de Taz. La bombe qui est plantée par Bialy. C'est du 2v2 au niveau des HP. On a l'avantage côté des VP avec JW au niveau de la jungle qui va être épaulé par son coéquipier. Bialy qui mettra la grosse tête à son. Oh, Bialy qui se lance dans cette rencontre avec quadruple kill, s'il vous plaît. 4 kills du côté de Bialy qui a fait la différence sur ce pistol. Pourtant les VP avaient fait le premier kill, hein, mais ils n'ont pas réussi à enchaîner au niveau de ce BP1. Les 3 smokes qui ont popé, un au niveau du main, un au niveau de la jungle et une au niveau de l'EDF. Poser la bombe dans un second temps. Les joueurs Fnatic, on va voir ce qu'ils vont nous proposer sur ce force buy. Du côté des joueurs VP, on va essayer de contrôler un petit peu ce middle. Hein. Du côté de Pacha, et Pacha va se faire un push par 3 adversaires qui sont déjà en train d'y aller, notamment Crims. Crims qui va ne laisser peut-être là aucune chance à Pacha. Pacha qui doit se reculer pour l'instant. Pacha qui tient bon avec son Tech9. Il y a 2 adversaires face à lui. Il va falloir accélérer du côté des joueurs VP, sauf si Pacha fait l'exploit. Pacha qui en prendra un, et Crims derrière qui revenge. Ah, il s'est fait un peu surprendre là, mais du coup l'information a été prise une nouvelle fois dans ce middle. On va essayer d'aller revenge. 2 joueurs qui arrivent par l'underground. Professeur qui dit Magic Flash. Pacha, il ne reste plus que 4 joueurs Virtus Pro. Flusha dans le P2. Et j'ai oublié qui reprendra son duel face à Taz. Attention, le scout qui s'appelait très très vite, mais Bialy solide qui va signer son 5ème kill. Bialy qui fait une belle début de partie, un beau début de partie hein, du côté, une belle entame pour le joueur des Virtus Pro maintenant du côté de Neo. On va se focus sur son adversaire là au niveau de ce connecteur. On va avoir du mal à faire tomber Flusha et finalement Flusha viendra lui mettre une balle de deagle sur DP. Déjà un adversaire qui est passé, ils sont très très low HP les joueurs des Fnatic et ça sera Bialy qui prendra le dessus sur Pronax du côté de Flusha. On n'a pas pu pour l'instant récupérer d'armes et les joueurs des Virtus Pro vont pouvoir sauvegarder les 2 armes restantes, une AK et un Galil pour les VP tandis que du côté des joueurs Fnatic pour l'instant on sauvegarde ce Kevlar casque du côté de Flusha avec ce Deagle 2-0. Les VP ont consommé dans cette histoire beaucoup d'armes Manu et ça c'est plutôt pas mal hein, pour les joueurs Fnatic. Certes ils ne mettent pas le point mais un peu plus tard sur ce site CT, les joueurs Fnatic si par exemple ils remportent le premier point pour eux en achat, ils pourront peut-être espérer pousser Bialy chaud dans ce début de rencontre et ses coéquipiers en économie très très vite dans la partie. C'est un début de side pour les Fnatic, on va dire en dents de scie, mais attention. Les Fnatic, si vous vous rappelez de ce match face au NIP, ils avaient pris 10 rounds dans la vue lorsqu'ils étaient sur Side CT. Ils ont mis 5 points seulement et ils ont fait la même sur Side Hero. Donc les Fnatic, certes, ils prennent quelques points sur le side CT, mais ils sont solides en terreau. Donc on peut compter sur eux pour l'instant. Les joueurs Fnatic, ils vont faire un stack à 4 en B, un seul joueur qui était dans le middle et les joueurs de l'équipe Virtus Pro CND, ils sont juste là pour prendre les infos au niveau de ce point B, alors que pendant ce temps-là, les coéquipiers préparent l'avancée sur ce point A.
Ouais, ça va être un fake et ils sont 4 les joueurs Fnatic, hein, comme tu l'as précisé. Donc du coup, ça va vite se gagner du côté des joueurs VP, même 5 maintenant, puisque du côté de Flusha, on a fait l'essuie-glace, on est au niveau de ce middle. Neo qui passe sur ce BP, qui arrive à gratter un premier kill. Pensant là, la bombe qui rentre au niveau de ce BPA, Neo qui tombera, qui perdra qu'un Tech 9, c'est pas trop grave. Du côté de Pacha, on va se mettre de l'autre côté. Pacha qui est bien présent, voilà, qui va prendre un premier adversaire dans le dos. Il a repéré là-bas un adversaire au niveau de ce City, il va donner l'information à ses coéquipiers, lui mettre une bonne HE dans les pieds. Et du côté de Pacha, on va essayer de gratter encore un kill supplémentaire avec son Tech 9, ça ne passera pas. Côté Flusha, on va faire tomber Bialy. Encore des armes perdues côté VP. Ça va compter, hein. Tu l'as dit déjà tout à l'heure, mais maintenant, en plus des armes grattées, ils vont tenter, hein, de toute façon. Ils ont rien à perdre, les joueurs de l'équipe Fnatic. On a lancé la smoke. On va faire le kill côté Taz. Au-dessus de la smoke, c'est compliqué. Krell qui fait tomber encore un nouveau joueur, il ne reste plus que Snax. Allez, on va essayer de le gratter côté de Crims. On va remporter ce point. On a fait le plus dur pour les VP, mais voilà, c'était un round d'écho de la part des Fnatic. Ils vont être armés désormais. CND, c'est du 3-0, certes, mais là, on va voir s'ils vont être solides côté polonais pour émettre ce point. Là encore, on a un Pacha à la WP. Pacha WP, donc ça fait 4 armes perdues sur ce round. Bon, il y avait 2 Tech 9, pas des énormes investissements du côté des joueurs VP, et 3 armes perdues sur le round d'avant. Ça fait donc beaucoup déjà du côté des joueurs VP, pas d'AWP hein, du côté de la défense. On l'a du côté de Pacha pour prendre le contrôle pour l'instant. Les apparts A, on va se positionner là-bas, tandis que ses coéquipiers sont en train de prendre le middle. Attention, la hache là qui a popé devant Snax, qui a réussi à l'éviter depuis un Flusha qui était positionné au niveau de cette corne. Les joueurs Virtus Pro qui vont probablement essayer de jouer au niveau de ce BPA en venant au niveau de cette cuvette, au niveau de ses apparts. Sauf que Lofmeister fait un premier kill sur le sniper qui est à terre du côté des joueurs VP. Et les joueurs VP, je pense que leur plan initial c'était de jouer ce BPA et venir flanquer dans ce middle. Sauf que pour l'instant, les Fnatic sont très très bien présents. Flusha qui joue avec la smoke, on va voir le revenge de la part de Snax. Dommage hein, que Neo tombe dans ce middle. En plus, Crims pendant ce temps-là qui fait tomber un nouveau joueur. Donc ça se passe très très bien côté des joueurs Fnatic sur ce premier round d'armée. Crims qui enchaîne avec un double kill maintenant. Il ne reste plus que Taz dans ce palace. Il va tenter de sortir un peu tout seul. Mais regarde, JW qui est juste à côté. JW qui regardait son coéquipier Offpacer qui est sur l'échelle qui le tue finalement. On perd qu'une seule arme. Les VP sur ce point. On a déjà pas mal d'argent côté Snax. Ouais, ça pourrait partir sur une écho. Hein. Ouais, 4 armes perdues sur le round d'avant, 3 sur le round d'avant aussi, c'est chaud côté VP, on tente le force buy, mais c'est un force buy, on va se retrouver avec 2 AK-47, hein. Une droppée par Snax, 3 AK-47 du côté de Pacha, il y a des joueurs qui se sont sacrifiés, donc 3 AK du côté des joueurs terreau, un P250 du côté de Neo, et un Tech 9 côté Taz, en face JW est au sniper pour la première fois de ce side, on va voir ce que ça va donner du côté de Jesper pour l'instant, qui va se concentrer sur ce middle, c'est du classique, hein, la défense côté joueur Fnatic pour l'instant, c'est du 2-2 avec un JW dans le mid. Ça a été, on va dire, arrêter cette avancée au niveau des appartements B. Ils sont en train de reculer là, les VP. Ils vont prendre la bombe, certainement repartir au niveau de ce A. Pacha qui a vu absolument personne avancer dans le middle. C'est vrai que dans les premiers rounds, les joueurs Fnatic ont pas mal agressé middle et les appartements B. Donc en s'assurant qu'ils ne s'avancent pas en face et qu'ils n'ont pas l'information, ils pourront peut-être mieux préparer ce point A. Et justement, il y a seulement 2 joueurs pour l'instant à la défense de ce point. Ce point qui va être sollicité d'ici quelques instants par les joueurs des Virtus Pro. 4 au niveau de cette cuvette, un joueur au niveau de ses apparts. Ça va être important. Côté Taz a essayé de faire la différence. Il y a bien un joueur positionné au niveau de ce Taz. C'est Lofmeister. Pour l'instant, Lofmeister qui est bien positionné, qui n'est toujours pas tombé. Neo qui va se faire revenge au niveau de ce sandwich par Crims. Mais derrière, Snax qui vient chercher le kill JW travers Smoke, peut-être sur un adversaire. Il se fait rusher tout dedans. Pacha qui prendra le kill. La bombe est à terre hein, du côté des joueurs VP. On ne l'a pas encore placé. Attention au niveau de ce City Spawn, c'est déjà en train de revenir. Et la bombe qui va quand même réussir à être plantée parce qu'il y avait une bonne Smoke qui protégeait Taz le bomber. Oui, mais Taz qui va off la zone, qui va essayer d'aller graisser. Le spawn terreau et VP sur ce force buy et qui vont aller chercher ce point. Les Fnatic qui se sont fait surprendre. C'est vrai que la prise d'information n'était pas forcément là par rapport au round d'avant. Et c'est très bien joué de la part des VP, je trouve. En réaction, contrôle du mid, contrôle des appartements B. Ok, ils prennent pas les infos. On est bien, on repart en A. Et ils avaient l'avantage numérique sur la sortie du BP. Du coup, les Fnatic avaient un train de retard. On est sur un force buy également pour les Suédois. Avec 3 Famas du coup, hein, du côté des joueurs Fnatic et 2 joueurs au 5-7 et au Deagle, Flusha et Crims. Et c'est tout de suite le premier qui est signé Taz. Attention, le bon revenge instantanément de la part de Crims. On a pris le contrôle de ce middle. Bialy qui gratte un premier qui est le Snax qui va aller chercher justement son adversaire au niveau de cette corne. Les joueurs Virtus Pro qui mettent du rythme dans le mid et qui vont aller chercher la corne ou le Pijot 2 là très très vite dans ce début de round. Ils ont le contrôle du middle. Maintenant, ils ont split les adversaires. C'est du 1 en A, 1 en B. Et si Bialy contrôle l'agression là du côté de Lofmeister, le BPA va être tranquillement pris par les joueurs des Virtus Pro. C'est fait. On va pouvoir poser cette bombe. Et du côté de Pronax, il va falloir déjà sauvegarder cette arme, bien fait du côté des VP qui ont sanctionné toutes les agressions des joueurs Fnatic sur ce round. Ils sont chauds, hein. Ils sont vraiment bouillants les Polonais là sur cette rencontre. Mais je vous l'ai dit, les Fnatic,
Ne les enterrez pas trop vite. Ils peuvent faire des remontées incroyables. C'est ce genre d'équipe. Et donc, du coup, pour l'instant, ils vont être menés 5-1. Mais ce sera pas pour autant terminé. Pronax avec son Famas qui va tenter le sauvegarder. Il entend un joueur faire tour du BP. La Néo qui l'a pas vu. Du coup, Snax. Ah, Pronax qui va se rater un petit peu de dos sur Néo. Du coup, qui va essayer de le tuer. Et du coup, il l'élimine avec son Tech 9. Il va peut-être avoir le temps d'aller chercher le Famas. Non, pas le temps. Et donc, du coup, les Fnatic sont à poil. Exactement, avec une petite nouvelle qui vient de tomber, c'est que du côté de Zonic, pour ceux qui suivaient la scène CS 1.6, un joueur danois qui a remporté notamment le SWC, ce genre de tournoi, ou même les WCG, bah, le joueur danois serait sur le point, cette légende de 1.6, de revenir sur CSGO. Après miné, ça fait quand même du beau retour du côté de la scène danoise. Mais attention, là sur ce round d'économie, c'est Olofmeister qui va chercher un premier adversaire. Olofmeister qui vient avec son USP, sanctionner deux adversaires pendant ce temps-là. On sécurise la bombe. En plus, côté joueur Fnatic, Olofmeister qui est en train de faire une très belle entame de round. Par contre, là, ça se rééquilibre. 3 contre 3 avec des adversaires qui sont tombés. Mais JW vient gratter Neo au niveau de cette jungle. Ça se passe bien pour l'instant, cet écho côté joueur Fnatic. On a réussi là à sanctionner deux joueurs d'EVP. Est-ce que Taz peut mettre un terme au showtime de Olofmeister? Pour l'instant, Olofmeister qui tient le coup avec ses 3 HP. Ah, il a un AWP, hein, donc ça peut partir très vite. Hein. Il en espérait pas tant, je pense, Lofmeister de prendre 2 kills. Un joueur qui est parti au spawn et l'autre qui va rester au niveau du Taz. Il fait le kill côté justement de Taz à sa position. Il va lancer une flash, il gagne du temps. Il se montre absolument pas les deux joueurs qui vont jouer ensemble. On a repéré Lofmeister, on sait qu'il est certainement le HP. Côté de Snax, on essaie de pré-shot. Et les deux joueurs CT sont le HP, ça devrait être un round sécurisé par les VP. Mais qu'est-ce que c'est dur, hein. Ils étaient en full écho pour les statiques. Ouais, du côté de Snax, on va faire le premier kill, on va faire le double kill tranquille, finir les HP pris par ses coéquipiers. 6-1 hein, quand même hein, pour le side terreau, c'est vraiment bien hein, du côté des joueurs des Virtus Pro. En face du côté des joueurs Fnatic, bah, ça sera M4 pour tout le monde. Famas du côté de Chris, du côté des joueurs des Virtus Pro, AK-47. Pour Snax, Taz, Neo, Bialy, Pachra, lui sera sur son sniper. Il n'y en aura pas en face hein, du côté de JW. Et pour l'instant, ce side terreau est très bon du côté des joueurs polonais qui sont en train de montrer à ces joueurs Fnatic que pour l'instant, ils sont sur leur map, et Mirage, c'est vraiment la map des joueurs VP. Ouais, pour l'Underground, Krims qui va vouloir checker la zone, ils sont à deux, ils vont le prendre en étau, ce middle, attention, Krims qui va peut-être choper un timing, Stax il regarde pas, et du coup on prend un kill côté Krims pendant ce temps-là. Flusha qui décale également au niveau de la corne, Flusha aidé par JW qui était window, et finalement on prend les kills un par un, et c'est déjà du 4v1. Et on rappelle dans cette petite ligue, hein, c'est la map qui a été choisie par ces joueurs des Virtus Pro. On rappelle que les joueurs Fnatic dans le map de celle ont retiré 2 maps puisque c'est eux qui se déplacent dans ce match aller et les Virtus Pro ont choisi dans les 5 maps restantes la map qu'ils avaient envie de jouer et cette map c'est pour l'instant Mirage. Bon début, mais là ils se sont fait coller quelques headshots de la part des joueurs Fnatic qui ont remporté les duels importants dans ce middle. Il ne restera plus qu'un Bialy qui va se faire prendre du stuff dans les dents et c'est un Olofmeister qui est en train de revenir bien. Après les 2 kills USP sur le round d'avant, là il vient faire un nouveau double kill, le joueur à la défense de ce BPA et ça relance un petit peu les joueurs suédois. Les Virtus Pro Manu ont perdu beaucoup d'armes hein, sur les rounds remportés. Hein. Ça a toujours été très compliqué, mais ils vont quand même pouvoir partir sur un round d'achat. Ils sont en train de griller leur joker économique. Les joueurs polonais, s'ils perdent ce point derrière, ils seront réellement en écho. Ça pourra peut-être permettre aux joueurs Fnatic de revenir dans cette rencontre. Eux qui ont remporté ce round en ne perdant qu'une seule arme, donc c'est plutôt pas mal pour les coéquipiers d'un JW qui retrouve son sniper. Le truc c'est que pour l'instant, Pacha, il a pas été trop efficace avec son sniper, il se fait souvent gratter dans les débuts de round, donc on va voir si Pacha va réussir avec son sniper justement à faire la différence parce que c'est un gros investissement et il n'a pas forcément été trop rentable pour les joueurs VP. On est en contrôle hein, tranquillement avec les deux joueurs au niveau du B qui toujours essaient de mettre la pression, vont certainement lancer du stuff, des smokes pour faire provoquer la rotation des joueurs CT. Et regarde, Taz qui chope un timing au niveau des appartements du palace là, qui pourrait peut-être décaler. Oh mais Krims au niveau de cet escalier qui sera intransigeant, qui va le faire tomber. Le fake en B, est-ce qu'il va réussir à fonctionner? Non, pas du tout. Les joueurs Fnatic ne bougent pas. Oh, Pacha, qui tombe encore une fois sur le kill de Lofmeister. C'est dommage, hein, Pacha l'a touché au niveau de cette EDF. Scrims l'a laissé à 30 HP, mais Crims a pu prendre le kill au niveau des appartements. Olofmeister, lui qui est de plus en plus solide, mais on tente de retenter une direction du côté des joueurs Virtus Pro. On a vu que ça passait pas au niveau de ce B, pas en train de repartir au niveau de ce B. Et Snax qui repart un adversaire. Snax ne peut pas prendre le kill. Et Pronax derrière le fort, est-ce qu'il était bien présent pour lui faire tomber son adversaire côté Fuchsia. On est replacé depuis la corne pour surveiller la window. Et du côté de Bialy, on se retrouve en 1v5.
on a retrouvé la solidité, Manu, j'ai envie de dire, des joueurs Fnatic sur leur side défense. Ça revient tout doucement. Ils ont déjà concédé 6 rounds, mais ils vont pouvoir aller chercher un troisième point pour eux et pousser surtout les joueurs de Virtus.pro en économie sur le prochain point. Et Bialy qui va essayer de sauvegarder son arme et surtout ne pas mourir après le timer parce que là on va lui courir dessus. Olofmeister qui va, Olofmeister qui va perdre son duel face à Bialy et Bialy maintenant doit sauvegarder son arme et ça devrait bien se passer pour le joueur DVP, mais 6-3, les Fnatic qui reviennent un petit peu dans cette rencontre. L'économie qui va commencer à manquer en plus pour les Polonais. Là, c'est l'opportunité pour les Fnatic de vraiment revenir très très proche de leurs adversaires et puis ensuite essayer même de leur passer devant sur la fin du side. C'est largement jouable sur sa cité de Mirage. JW dans ce mid à la WP. Et encore une fois, Pacha qui n'a pas réussi à faire le moindre kill juste avant, je pense qu'il devrait peut-être arrêter de jouer avec la WP. Peut-être jouer sur quelque chose de plus mobile. Sur les entrées BP, c'était plutôt efficace, mais à la WP, côté Pacha, il est tombé assez régulièrement. Kriv qui fait pas mal de bruit dans ce middle. Pacha qui, justement, derrière une smoke, essaie de s'infiltrer dans la défense. DCT. Oh, JW qui ne le regardait pas. Il a loupé un timing pensant à Kriv qui fait tomber au niveau de la corde. Ouais, il y a quand même eu une bonne assistance là sur Flusha du côté de Krill pour faire le kill au niveau de cette turn. On va quand même y aller du côté des joueurs Virtus.pro au niveau de cette hauteur. Il y a un joueur tout seul, c'est Pronax qui va tomber, un adversaire mais qui n'en fera pas de Snax qui a réussi à passer sur le BP. Mais ils sont déjà tous replacés, les joueurs Fnatic avec 2 joueurs au niveau de cette kitchen pour reprendre la première adversaire. Et du côté du W, on y va, on fait tomber la bombe. JW 1 kill, JW 2 kills avec son CZ et son sniper, les deux âmes de prédilection de Jesper. Et ce sera Olofmeister qui coupera le dernier adversaire. Au niveau de ce mid, ça sera Taz qui se fera sanctionner. Au niveau de ce Pigeot, les VP étant en écho, ça s'est passé sans souci du côté des Fnatic, continuent d'accumuler beaucoup d'argent. Les Virtus.pro, cette fois-ci, Manu, vont repartir sur des AK-47 de 1. On n'a pas l'argent suffisant du côté de Pacha pour partir sur un AWP. Et de 2, comme c'est pour l'instant une arme sur laquelle il a du mal à être efficace, les joueurs des VP vont essayer de partir sur full AK-47 plutôt que du côté d'un des joueurs se sacrifier pour mettre un sniper sur Pacha, alors que pour l'instant, on a du mal à peser avec cette arme du côté des joueurs polonais. On repart sur un contrôle map pour les Polonais avec un joueur dans l'underground. On va reprendre ce middle maintenant. On sait que les joueurs de l'équipe Fnatic adorent prendre ce middle à 3 et c'était le cas sur ce round. On a fait quand même l'ouverture côté Pacha avec l'AK-47, non pas la WP. Voilà, ça change un petit peu par rapport à d'habitude. C'est Pacha là qui fait l'ouverture et on a l'avantage numérique. Pacha qui s'infiltre en plus au niveau du connector, face à son adversaire. Pronax, pour l'instant, Pronax il ne le tuera pas. Pacha qui était un peu repéré, on se méfie évidemment qu'il s'infiltre pas dans le connector. Et regarde, ça repart en B côté des VP. Très belle intelligence de jeu. On a Pacha qui est en train d'attirer l'attention de tout le monde alors que ça va au niveau de ce point B côté VP. Il n'y a plus qu'un seul joueur en position au niveau de ce point B, c'est Pronax. Pronax qui est en train de voir du stuff, qui est en train de ses adversaires, du coup, donne l'information à ses coéquipiers. Pronax qui va faire un premier kill, il y a le bon revenge du côté de Neo, il était dans le rouge. Du côté de Pronax, c'était compliqué pour lui de prendre double kill. JW qui est déjà replacé au niveau de cette kitchen, mais dans ce mid, il y a Pacha qui coupe la rotation pendant que Neo viendra supprimer son adversaire dans la cuisine. Et du coup, Olofmeister, maintenant qui doit backup depuis le BPA, va décider de rester au niveau de ce Spointero. Et les Virtus.pro qui réagissent bien, Manu, au niveau de ce BPB. Neo et Pacha aux ouvertures, ça a fait le café. Et donc, du coup, les joueurs Fnatic qui vont concéder un nouveau point, 7 points quand même du côté des joueurs polonais qui font un très 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 bon side sur ce, pour l'instant, début de rencontre. Antero et Pacha qui cherche Olofmeister qui le repère et Pacha trouve le kill. Ouais, il a l'air d'être plus efficace avec son AK-47. Par contre, on va lui dropper un sniper. Est-ce que Pacha, cette fois-ci, va peser avec un sniper face à un W aussi, pour l'instant, qui a la thune côté des joueurs en CT pour pouvoir acheter. Ah, peut-être que ce rôle aussi ça l'a chauffé, il était pas forcément très à l'aise à la WP, en tout cas il s'est fait punir assez régulièrement. Là, grâce à ça, il va peut-être pouvoir se mettre dans le match. Mais déjà, ouais, 7ème point déjà pour les joueurs Fnatic, les joueurs VP. On a un joueur Fnatic W qui s'est manqué. Pacha ligne à WP. On est en train de courir au niveau du connecteur pendant ce temps-là. Snack qui a fait l'ouverture pendant ce temps-là également. Ça a traversé la smoke dans la penta, côté de Taz. Et on va se faire punir pour cette entrée BP. Le rival de Bialy, heureusement 3v3. Allez, 3 contre 3. On est un petit peu focus dans ce middle pour l'instant du côté des joueurs CT. On va essayer de se replacer au niveau de ce Pigeot 2 du côté de Pronax. Il n'y a plus personne en B, mais là, on va être posé du côté des joueurs VP au niveau de ce BPA. Un joueur au niveau de cette main, un joueur, 2 joueurs même maintenant au niveau de ce Garden. Du côté de Pronax, il faut gagner son premier duel. C'est fait, on va se placer au niveau de ce connecteur. On va venir enfermer Bialy là qui est un petit peu exposé sur ce BP. Il doit tenir pour l'instant un premier adversaire. Il va le faire, mais il se retrouve tout seul. Son coéquipier Snack, ce sera Flusha qui fera la différence. On va pouvoir prendre le diffuse. On a un kit côté Flusha, du coup côté JW, on va prendre le risque de prendre ce diffuse. On va repartir avec un sniper. Et les joueurs Fnatic qui vont chercher un beau round, mais les VP étaient pourtant bien rentrés sur ce bomb site. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir gérer l'égalité numérique ou l'avantage numérique côté des joueurs Virtus.pro. La belle reprise de bomb site signée des Fnatic.
Ah, et surtout, c'est Pacha qui s'est un petit peu manqué là sur le saut de Pronax dans la window. Il le laisse low HP. Il le tue, à mon avis, le round aura été tout autre parce que la bombe était parfaitement bien plantée pour permettre à Pacha de la défendre depuis le middle. On va peut-être changer le rythme à côté VP. On est sur du contrôlable depuis tout à l'heure. Ah, les Ptati qui prennent l'information middle très rapidement. Pronax avancé, Crims. Alors on va comprendre que ça va certainement être du B pour les joueurs polonais qui sont en train de se préparer justement à cette avancée sur ce point B. La première flash de Neo. Le smoke qui a été lancé. Trois Une quand decoy. même. Est-ce que c'est un fake? C'est un C'était fake pour trois l'instant. rifles quand même qui ont agressé du côté des joueurs Fnatic dans ce mid, pendant que le sniper JW lui tentait de pick un kill au niveau de cette hauteur B, il a agressé, il a eu des adversaires dans le viseur, il a loupé sa balle, le sniper, et donc du coup maintenant il va gérer tout seul pour l'instant cette hauteur B, va se replacer, et les joueurs des Virtus Pro qui vont venir jouer ce bomb site B Manu, il va falloir se méfier, parce que JW est bien en place, JW est un petit peu exposé avec son AWP, il prendra pas de kill, on lui court dessus du côté de Neo, mode non-respect avec un Tech 9, et là on est en difficulté côté JW, on essaie de rater un kill supplémentaire, et Neo qui récupère une arme gratos, c'est nickel ça, du côté des joueurs VP, surtout que Bialy vient chercher son coéquipier Flusha au niveau de cette corne. La reprise VP instantanément, on n'a pas attendu que la bombe soit posée du côté Fnatic pour déjà sortir de cette kitchen, mais c'est Snax qui est bien présent pour prendre un kill supplémentaire et derrière Pacha qui va venir conclure ce round sur Olofmeister, les VP qui déroulent au niveau de ce BPB. Ils sont super bien joués le coup les VP parce qu'ils ont fait croire à un premier temps qu'ils allaient venir, ils ont fait croire que c'était un fake, mais c'est un fake pour rester. En plus, il y a une decoy. Alors, je sais pas si ça fait partie de leur stratégie, mais ils ont balancé la decoy. Et en général, quand tu vois une decoy sur la radar, tu dis bon, ok, ils sont pas là, ils doivent être ailleurs. Ils ont certainement redirigé. Et c'est vrai que les Fnatic étaient pas super bien préparés à une avancée, surtout que JW, lui, a voulu agresser dans les Mais il a appartements. fail, Et franchement il il a fail s'est deux certes fois. raté, mais il se fait courir dessus. Donc, avec l'aim punch, il est obligé soit de les tuer tous, soit il tombe, et c'était le cas. Ah, mais sur ce round, il a quand même été défaillant, JW. Il a loupé deux balles en début de round et sur l'agression en un second temps, alors qu'il avait le timing quand même sur ses adversaires. C'est vraiment dommage du côté des joueurs Fnatic. L'issue du round aurait pu être totalement différente si JW n'avait pas manqué sa cible. Mais voilà, comment les Virtus Pro vont sécuriser un 9ème point, probablement parce que c'est une écho des joueurs des Fnatic. Il reste plus qu'un adversaire. C'est Flusha qui va mettre un kill sur Bialy avec une balle de Deagle, mais on pose la bombe. Flusha qui arrive à gratter un double kill. On va venir lui courir dessus avec son Deagle. Il gratte des armes supplémentaires, mais on en a que faire du côté des VP. Le dernier point derrière, on sera sans souci, même si on perd des armes encore. Ça sera Snax qui viendra finir le taf. 9-5, Manu, c'est le dernier point de ce side. Les VP qui nous ont fait des rapides, qui nous ont fait des. Enfin, ils ont pas vraiment fait de rapides jusqu'à présent sur le site terreau, alors que c'était vraiment leur jeu, hein, Mirage, il y a quelques mois encore. Un jeu très très rapide, à la passe de grosses agressions, des sorties BP. Là, on a un style de jeu qui a tendance un petit peu à être un peu plus passif dans les débuts de round. Prise d'information, construction du jeu. Et ça l'a réussi vraiment bien pour l'instant face aux joueurs de Fnatic. Snax au contrôle des appartements B, un joueur également dans le palace sécurise à peu près toutes les zones de contact pour les VP avant de se regrouper certainement pour une agression au niveau de ce point B. En tout cas, la bombe, elle est au niveau de cette zone. Lofmeister qui est venu checker ce qu'il y avait au niveau de la cuvette, une flash instant il a décalé, il se repasse au niveau de cette hauteur BPA, où il y a pour l'instant Taz qui est positionné avec son sniper Pacha en train de se présenter au niveau de l'underground, un coéquipier avec lui tandis qu'on a tranquillement contrôlé de très très loin ce middle côté Neo, on va être bien en place. Au niveau de cette corne, il va falloir se méfier, mettre une smoke si on décide d'aller au niveau de ce connecteur, on met la smoke Pigeot, on va mettre une smoke au niveau de la corne et on va essayer de revenir au niveau de ce connecteur, mais il y a Crims qui est bien présent au niveau du guichet et qui va venir sanctionner Pacha dès qu'il a un sniper, ça manque vraiment d'efficacité, c'est Crims qui a remporté un nombre incalculable de duels face à Pacha et Olofmeister qui est pour l'instant tranquille au niveau de cette cuvette. Ils sont infiltrés, hein. Par contre, Neo, c'est vrai que là, il va être important. Si Neo ne tombe pas, on va décaler côté W. Neo qui le fait tomber. Du coup, on a compris la stratégie qui allait peut-être se mettre en place. On essaie de se repositionner côté de Lovefighter de Crims. Crims qui va faire tomber Neo. C'était important de le faire ce frag. On a un joueur sur le BP. On va décaler côté Taz avec très bonne façon de son coéquipier. Mais son coéquipier a été éliminé par Lovefighter. C'est déjà du 1v3 pour Taz qui est repéré. Et le round remporté avec un Lovefighter qui fera encore 2 kills. 9-6. C'est plutôt un score de side CT en général. Mais je vous l'ai dit, c'est pas terminé dans cette rencontre. Les Fnatic ont un très bon side hero CND et on va voir s'ils sont capables de le montrer encore une fois. En tout cas, les VP m'ont fait très très plaisir sur leur style de jeu en terreau. Avec un Bialy et un Snax vraiment très intéressant sur leurs open pour montrer qu'avec de la vitesse et du rythme, les joueurs de Virtus Pro étaient capables de faire basculer et sombrer n'importe quelle défense. Les Fnatic
ont plié, mais n'ont pas rompu pour l'instant sur ce side CT. Ils sauvent les meubles et restent en vie pour la suite de cette rencontre. Et un très très bon Crims au niveau de ce BPA avec Olofmeister. Les deux joueurs ont été très efficaces aux entrées de ces BPA et sur les rotates. Et donc maintenant, on va voir. Ce pistol round est important du côté des joueurs Fnatic. S'ils le mettent, on l'a vu avec les VP tout à l'heure, on peut marquer très très vite beaucoup de rounds sur ces rencontres et sur ces débuts de side. Et il faut absolument en profiter. On va partir sur seulement 2 Kevlar du côté de la défense avec du stuff, des smokes du côté de Bialy, de Neo et de Snax, du 5-7, un petit peu tout ça. Fuchsia qui voit une agression au niveau de cet underground, c'est Snax qui ne prendra pas de kill. Et du côté des joueurs terreau, également la même chose. Seulement 2 Kevlar, mais pour l'instant les Tech9 le Tech9 de Lofmeister qui fait tellement mal sur les pistoles, c'est impressionnant. Fuchsia a la place un pour lui-même et il sanctionne Neo au niveau de cette hauteur. Bah en fait le BPB est déjà clean. Mais c'est ce que je voulais vérifier en fait. Il y a vraiment un joueur dans l'équipe qui se sacrifie, c'est-à-dire on lui donne un Tech9 et lui il achète un Kevlar. Du coup, bah, c'est tellement puissant sur le premier round en terreau. Voilà, il court. Pour l'instant, côté Fnatic, on remporte ce point super facilement avec Olof qui a fait des kills au Tech9 et ses coéquipiers également qui ont fait le travail derrière. Je crois que c'est Pronax qui s'est sacrifié, qui lui a acheté un Tech9 et lui il a juste joué au Glock. Et clairement, ça fait la différence sur un premier round avec bah, le Tech9. C'est vraiment l'arme OP du moment. En tout cas, les joueurs Fnatic en sécurisant ce round peuvent revenir à 9 partout. Ah, mais c'est clair, intéressant. En Tech9 Kevlar, c'est vraiment un choix judicieux de la part des joueurs Fnatic. On l'avait vu sur le pistol round, on n'a pas pu suivre la suite de la rencontre entre les Titans et les joueurs Fnatic sur Cash, où on avait déjà eu la même chose avec Olofmeister qui était chaud d'entrée avec son Tech9. Et bah, ça a l'air d'être un choix plutôt serein et plutôt efficace du côté des joueurs Fnatic. C'est le bon bet, j'ai envie de dire, pour les joueurs suédois de donner cette arme à Lofmeister qui va repartir sur un Tech9. On a un peu du MP7, du P90, de l'UMP45 du côté des joueurs Fnatic. On va essayer de faire tomber du monde et on va courir encore une fois au niveau de ce BPB. C'est parti, la smoke qui pour l'instant ralentit l'avancée des joueurs Fnatic. On va mettre une petite flash et on va y aller derrière. Lofmeister qui flash, c'est coéquipiers qui rentrent dans cette smoke et c'est Fuchsia directement qui va faire la différence. Krims qui enchaîne et la bombe va pouvoir être posée encore une fois avec un JW qui est en train de se gaver niveau tube parce que l'UMP45 Manu ça rapporte pas mal d'argent. Je me demande même si on ne l'a pas droppé carrément non, il a acheté lui-même le MP45, on pourrait pousser le vice encore plus loin. Un joueur qui sacrifierait pour acheter le MP45 pour le permettre de le donner à HW pour qu'il se gave au niveau de l'argent. Et attention à pas se TK quand même, il y a un joueur qui s'est retrouvé le HP. Les deux derniers joueurs VP, notamment Pacha, lui, qui va être avec son scout, il va tenter de le garder, il est au spawn terreau là maintenant, on va faire tomber un joueur côté Bialy. Donc le 8ème point sécurisé d'ores et déjà, 2 bombes plantées sur 2 rounds côté Fnatic en terreau, ça commence bien sur ce side. Ouais, ils vont partir sur la chasse à l'homme des deux derniers joueurs encore en vie. Bialy dans ce middle qui va tomber sur le kill de Krims. On se sentir avec 3 HP du côté de Pacha, mais on a réussi à garder pour l'instant ce scout et ça pourra peut-être servir sur le prochain point du côté des joueurs Fnatic. Bon, les joueurs qui se sont gavés en termes de thunes, c'est JW, il a 4K, mais il garde son UMP45, il repart pas sur une achat d'Eagle du côté de Pronax. On reste sur le Tech9 du côté de Lofmeister. On a juste investi du stuff du côté des joueurs suédois et peut-être l'agression cette fois-ci. On a fait le mid, on a fait le B, bah, cette fois-ci ça va être le BPM. Attention, il y a 4 VP qui sont présents avec un Snax à la sortie de la cuvette qui pourrait faire très très mal, mais le stuff est très très bon et c'est Krims et JW directement qui vont faire les open. Il reste un joueur sur ce BP qui va se faire se nettoyer très très vite par Pronax. Bialy est à terre du puits. Depuis cette corne, ça va être Pacha qui va essayer de jouer maintenant les kills pour lui. Ah, c'est parti très vite, les shots là, sur cette entrée BP de la part des Fnatic, ils ont clairement pas rigolé, les VP l'ont compris malgré eux, pardon. Et donc du coup, on va avoir un premier round d'armée. On sait que Pacha sur le side de Terreau n'a pas réussi forcément à trop peser avec un sniper, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent de toute façon pour se le permettre sur ce premier round d'armée. Les VP avec de la M4, du Kevlar casque pour tout le monde. On va garder le P90 pour Fuchsia. Un scout du garder également côté Olofmeister. Donc voilà, on va essayer de mettre le round avec 2 armes potentiellement faibles face à des M4. Attention, Pacha qui push au niveau de ce middle, il fait le premier kill. On a un kill qui a été pris également par JW. On essaie d'y aller côté de Krims et Pacha qui prendra 2 kills au passage. C'est du 2 pour 2, attention quand même, du côté des joueurs des VP, parce que du côté de Bialy on prendra un kill, mais c'est Neo qui vient chercher, qui se retrouve au cimetière, surtout par le kill de Pronax, 2 contre 2. Que vont faire surtout les joueurs Fnatic maintenant? On va mettre une smoke au niveau de ce Pigeot. Il y en a Snax au niveau de cette camp, on a Bialy qui est au niveau du BPA, et les VP sont un petit peu split. Des Fnatic, il faut qu'ils gèrent très très bien leur entrée bomb site. Ils ont encore 2 HE, ils ont encore 4 flash, ils peuvent vraiment faire la différence sur ce round. On a du rythme sur ce side terroriste de la part des Fnatic, alors que côté des VP, c'était un peu plus dans la passivité.
un joueur statique qui va sortir par la hauteur, par le palace, et Pronax par la pente. Bien lui, il se focus absolument pas du BP pour l'instant. Il est juste focus sur le stairs, également sur le spot CT, parce qu'ils savent pas du tout où sont les terreaux. Donc ça peut très bien venir dans son dos, ça il le sait pas. Mais c'est pas mal, hein, sa pose où il a vu une première flash, il a compris qu'ils étaient certainement sur le BP, il pourra faire des kills de dos. Oh, bien dit qui décale peut-être un poil trop tôt face à Fusha qui va l'éliminer. Du coup, il reste plus qu'un Snax en 1v2. Snax qui est en train de se placer au niveau de ce Garden. C'est très bien vu de la part des joueurs Fnatic. On n'a pas eu le timing du côté des joueurs VP. Et les Fnatic qui vont pouvoir passer devant sur ce side terreau. Ils sont en train de marquer un 4e point consécutif. Les joueurs suédois, Snax sous sa sauce BP qui n'a pas de kit, il touche cette bombe. Il continue de diffuse. On n'y croit absolument pas du côté des Fnatic. Et ce sera Pronax qui viendra chercher le kill sur Snax. C'est fait. Les Fnatic sont devant Manu. Ça fait peur là quand on voit le style de jeu des Fnatic et la manière aussi dont ils vont chercher les runes. Les VP ont intérêt vraiment de sortir le mur. Ils sont sur une écho, ils n'ont pas pu acheter de sniper. On sait que sur Mirage, les snipes, ça peut être très très important. Donc les joueurs de l'équipe VP, ils vont partir. Est-ce qu'ils vont partir sur un stack? Non, pour l'instant, ils vont partir sur 2 joueurs en A. Ça sort en slow. On a un premier kick qui est plus vers Viali, mais les revenge de Pronax. Attention, il reste un joueur sur le BP qui va se faire courir dessus par l'UMP45 de JW. Décidé de se gaver encore une fois en termes d'argent, mais c'est Pronax qui va chercher un nouveau kill du côté des VP. Il reste Pacha. Pacha qui est en train de revenir au niveau de ce guichet. Pour l'instant, il est attendu par 4 adversaires sur ce BP. Olofmeister qui est présent dans le dos si besoin pour couper une rotation éventuelle au niveau de cette cuvette. Mais pour l'instant, son adversaire Neo va partir au niveau de cette hauteur. Et les Fnatic qui vont donc mener sur le score de 11-9. Pour l'instant, ils sont tranquilles sur ce side terreau. C'est un 5e point pour eux consécutif pour l'instant. Et des joueurs VP qui vont essayer de revenir avec un Pacha qui va prendre un premier kill. JW qui a récupéré la K47 de son coéquipier qui va faire un premier kill. Et JW qui enchaînera tranquillement derrière. 11-9. Les Fnatic qui font un mini break. Maintenant pour eux, c'est important Manu d'enchaîner les rondes et de continuer à mettre la pression à ces joueurs VP qui vont répondre par un setup double sniper côté Pacha et du côté de Snax. On va voir comment les deux joueurs AWP de cette équipe vont se positionner. Ça va être intéressant. Pacha qui part pour l'instant pour le BPA et c'est Snax qui va prendre le mid. La smoke dans le mid là de la part de Fusha qui va être lancée, certainement au niveau de la window, qui permettra du coup à ses coéquipiers de pouvoir s'avancer plus facilement et s'introduire dans le middle. On a Pronax dans les appartements B qui est en train de travailler, les smokes qui sont en place dans le middle, Olofmeister qui attend dans les appartements A. Donc la finition en A n'est pas impossible de la part des Fnatic. Olofmeister qui essaie pour l'instant de décaler au niveau de cette position du palace. On est en train de contrôler le middle. Pour les Fnatic, je pense qu'ils vont finir en A. Taz infiltré dans le connecteur qui va attendre de savoir si ça va passer devant lui. Et Olofmeister qui risque de flank lorsque ses adversaires vont s'infiltrer, je pense, dans le connecteur. Il va être très très bien positionné Olofmeister, mais pour l'instant ça va venir dans un second temps au niveau de cette cuvette. Olofmeister qui va se positionner peut-être avec le bomber. Pour l'instant, les joueurs Fnatic qui prennent leur temps, ils ont encore 50 secondes pour se positionner sur un BP. On sait que c'est du BPA maintenant, clairement, avec également un JW qui est bien présent, qui a réussi à s'infiltrer. Il faut se mettre sur la position un petit peu de JW, ça peut être intéressant, vous allez voir, il est au niveau de ce Pigeot, il est passé, et dans la rotation des joueurs VP, il faudra absolument être vigilant parce que JW peut faire une énorme différence sur ce round. Et en plus, ils ont tout fait pour faire croire qu'il était reparti. Mais attention, Stax qui scope au niveau de cette window. Est-ce que JW va passer dans la ligne? Je pense que oui. Pour l'instant, la Pacha au niveau de ce spot, c'était qui va faire un premier kill. Pacha qui enchaîne sur un double kill. Et Stax a fait le frag justement, je l'avais annoncé sur JW. Et gros stop sur cette entrée de points de la part des VP. Allez, Fnatic qui avait joué le brain là, qui avait voulu effectivement faire s'infiltrer notre cherche W. Ils avaient vraiment poussé le vice, c'est-à-dire qu'ils avaient même molotov la window alors que JW était là, juste à côté pour vraiment faire croire qu'il n'y avait absolument personne, mais il n'aura pas réussi à faire la différence. Et ça se passe bien pour les joueurs VP, c'est leur deuxième round d'achat, cette fois-ci ça passe. On partira que sur un sniper, un Pacha qui a fait quand même double kill à l'entrée de ce BPA, qui ne repartira pas, n'a pas réussi à récupérer son arme. Et du côté de Snax, lui, on va rester avec le sniper du côté des Fnatic. Pour l'instant, toujours pas de sniper du côté de JW. On avait beaucoup d'argent, pourtant on est parti quand même sur des AK-47. Ils perdent ce point, les Fnatic, c'est pas grave. Ils peuvent Manu quand même repartir sur un round d'achat. La pression reste quand même pour l'instant plutôt sur les épaules des joueurs Virtus Pro côté cycle économique. Des Fnatic qui refont un start encore une fois assez condensé et concentré sur ce middle, j'ai envie de dire, avec deux joueurs dans l'underground. Taz qui en repère un, Taz qui n'arrive pas à sanctionner un Pronax et deux joueurs qui sont en train d'arriver de l'autre côté.
qui vont tenter de travailler ce connector. Taz qui va flasher, qui a envie d'y retourner là, chercher le duel, chercher le kill, mais il y avait deux joueurs qui l'attendaient. Et c'est surtout JW qui a remporté son premier duel. Grâce à ce kill de prix, on va certainement tenter de se boost. Regarde, ils se boostent côté W. Ils ont une bonne visu là au niveau de la window. S'il y a un joueur qui fait la rotation, ce sera un kill gratuit, mais il n'y a personne qui a passé certainement dans leur visu. En plus, Krim qui fait l'ouverture au niveau de cette corniche. Pacha en A avec Bialy, ça avance en B. Néo qui est absolument tout à la défense de ce point. Ah, si Neo tombe, le bon petit B sera totalement open, mais il y a des bonnes smokes qui sont lancées du côté des joueurs VP, et le B se retrouve un petit peu complexifié avec cette smoke. On va en mettre une côté Crims, on va jouer au niveau de ce connecteur. Attention, contact, il y aura Pacha qui doit faire un premier kill, Pacha qui en fait un, mais derrière, il y a Crims qui revenge. On surnombre les joueurs Fnatic pour rentrer sur ces BP, c'est forcément très compliqué du côté des joueurs VP avec JW qui s'est infiltré, JW qui vient gratter un premier adversaire, c'est Bialy. Neo qui va essayer de prendre le revenge, c'est fait, mais Neo en 1v4 qui fait un premier kill, qui se retrouve face à 3 adversaires, qui va prendre le choix de partir sauvegarder, puisqu'il ne peut pas faire grand chose sur ce round. Il est repéré quand même du côté de Lofmeister. Côté Neo, ça va être très très compliqué maintenant pour sauvegarder son arme. On va partir à la chasse à l'âme du côté des joueurs Fnatic qui ont beaucoup d'argent. Et les Fnatic, Manu, cette fois-ci la prise du middle, et au niveau de cette corne, on a été très efficace. La redirection parfaite. Pacha devait faire l'exploit. Pacha a fait un kill. Et derrière, la marée jaune a fait la diff du côté des joueurs suédois. J'ai quand même l'impression que c'est les VP qui viennent se donner dans les lignes des Fnatic. On a déjà d'abord Taz qui est au niveau du connector, qui décale une fois, puis qui repart, puis qui revient, qui tombe. De l'autre côté, on a Snax qui prend une ligne assez avancée quand même dans la corniche et qui se fait un stand par Crims. Donc les Fnatic ils sont plutôt contents que les VP jouent les duels, puisqu'ils sont plutôt en forme. Et les duels perdus, ça leur coûte cher. Ils sont stand écho, les joueurs polonais. Et on va faire un gros stack au middle, là on va essayer d'avancer, on a des grenades qui pleuvent pour l'instant, c'est un carnage dans ce speed. Ah, c'est back derrière dans ce middle, il ne reste plus que 2 joueurs des Virtus Pro qui étaient en écho, de toute façon ces joueurs VP, Taz et Bialy. Face à 4 adversaires, un seul Crims est tombé. Olofmeister qui est déjà passé sur ce BP qui va venir chercher un joueur dans le middle. Et Olofmeister, probablement l'un nouveau qu'il a repéré le corps de son adversaire. Il attend qu'il vienne le décaler. Bialy, et voilà, Olofmeister qui va venir sanctionner tranquillement son adversaire. 13-10 pour les joueurs Fnatic qui enchaînent les VP. Les VP qui sont un petit peu bloqués. Et pour l'instant, ce side terreau du côté des joueurs suédois. On vous avait dit, ok, 6-9, c'est pas un super side sur le side CT du côté des joueurs Fnatic, mais ça peut suffire. Et la preuve est, on a joué 8 rounds sur ce side terreau. Et les Fnatic, on l'a marqué tout simplement 7 sur ces 8 avec un Crims, 23 kills, impressionnant. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Fnatic vont essayer de peut-être changer un peu le rythme. En tout cas, Pacha très avancé dans ce middle. La smoke a été mise en place, il voit absolument personne. Il hésite à avancer grâce à ces smokes. C'est pas bête dans la part des Fnatic. Ils mettent juste une smoke, personne n'y va dans ce mid. Et pour autant, ça met la pression sur les CT alors qu'il n'y a personne. Et ils sont en train de se préparer à faire la strat en A. C'est parti pour cette avancée dans ce point A. Il y a quand même une smoke qui va peut-être temporiser et obligé à temporiser côté des Fnatic. Ouais, Olofmeister qui se retrouve bloqué au niveau de cette sortie palace. Le Taz part A, du coup il va mettre cette smoke au niveau de ce Taz pour faire sortir peut-être son adversaire direct polonais. C'est Taz qui est bien présent, Taz qui est blanc, Taz qui va se faire couvrir par Bialy qui vient lui sauver la vie. Magnifique de la part du Bialy qui a enchaîné un double kill avec un Pacha derrière en double lame avec son sniper qui prendra triple kill sur ce round. Pacha et Bialy ont dit non aux joueurs Fnatic sur ce round et ils vont signer un perfect dès que... Voilà, c'était encore une fois un setup double sniper. Cette fois-ci c'était pas Snax mais c'était Neo au snipe et... ça passe mieux du côté des joueurs VP. Je comprends pas tout à l'heure quand on avait l'occasion de mettre un Pacha sur le sniper, pourquoi ils l'ont pas refait, parce que là, au niveau de ce BPA, ce n'est absolument pas passé du côté des joueurs Fnatic. Et JW qui va essayer de répondre un petit peu, on a enfin repris le sniper du côté du joueur suédois. Je pense aussi que les VP ils ont compris que ça servait à rien peut-être d'être trop agressif, mais ça que c'est se prendre d'énormes réflexes de la part du JW dans cet appartement B. Et pour le coup, JW il en profite direct, c'est-à-dire qu'il prend une ligne avancée directement sur la kitchen, et histoire de dire que si ça vient sur lui par cette position, il pourra anéantir directement les joueurs. Ce qui permet à Pronax d'arriver avec la bombe tout en slow, ils sont absolument pas repérés. Ils sont à 3 au niveau de ce point, les joueurs de l'équipe Virtus Pro qui vont se faire certainement avoir Neo à la WP au niveau de ce carré maintenant au niveau de la corniche, il s'est un peu replacé, il va avoir un premier joueur, il fait tomber la bombe, attention, Neo qui peut faire très mal avec son sniper, il avait un premier joueur passé sur le BP. Ouais, pendant son Olofmeister qui a joué les troubles faites au niveau de ce BPA, il a réussi à gratter un adversaire. Ça reste du 4v3, le prochain qui est très important. Faut que Neo arrive à le faire au niveau de cette corne quand ses deux coéquipiers arrivent au niveau de cette kitchen. Il est totalement blanc et il arrive à prendre ce kill sur kill. C'est magnifique de la part de Neo, 3v3. Il a remis un peu d'espoir dans les rangs polonais.
Mais attention, Lofmeister qui arrive dans le dos, Lofmeister qui est pas repéré par Neo, Neo qui va se faire surprendre peut-être par le joueur des Fnatic qui va réussir à prendre un kill. Il y a beaucoup de stuff sur ce BP, c'est du 2v2 avec JW au contact, un premier kill pour lui et derrière il ne restera plus qu'un Pacha avec un sniper qui va essayer de sauvegarder cette arme. Les Fnatic, Manu qui arrive à enchaîner, premier kill gratté très très vite dès l'entame du round par JW au niveau tête hauteur et puis derrière les Fnatic ont capitalisé dessus. Neo a essayé de laisser l'espoir du côté des VP, mais ça n'a pas fonctionné. 14-11, les joueurs Fnatic continuent leur razzia pour l'instant sur ce side terreau impressionnante. On enchaîne sur 10 rounds, 8 points emportés du côté des joueurs et coéquipiers de Crims. Ah, ils se font balader, hein, les VP pour l'instant, et surtout les kills qui sont pris, et tu l'as dit, ils capitalisent vraiment dessus, hein. Et les Fnatic, ils savent qu'on a l'avantage maintenant, et à chaque fois qu'ils ont eu un avantage dans cette rencontre, ils ont eu les moyens de conclure derrière. JW qui a été très patient dans sa ligne à la WP sur la Kitchen, derrière ils ont déclenché, et il y avait des joueurs un peu partout sur la map, surtout Lofpester qui prend un kill en totalement gratuit sur des joueurs qui ne le regardaient pas, et du coup, les Fnatic pour l'instant, sont à 2 points de la victoire et ils repartent sur un contre un avec prise du middle en 2 temps, avec 2 joueurs par l'underground, un joueur par le middle, c'est Flusha. Et on va peut-être refaire ce boost là au niveau de cette window. Voilà, c'est chose faite pour JW pour essayer de gratter un kill sur la rotation. Est-ce que JW cette fois-ci va réussir à peser sur ce round? Attention à quand même un Neo qui va arriver au niveau de ce Peugeot 2. Derrière pour l'instant, il est bloqué par cette smoke. Et du côté des joueurs, Virtus.pro et Polonais, on n'a toujours pas cette information dans le middle sur la position de ses adversaires. C'est un peu compliqué tout ça. Du côté de Taz et de Pacha, on va peut-être essayer de reprendre cette position. Pronax qui est pour l'instant solide et qui connecteur. Les Fnatic semblent avoir décidé de jouer au niveau de ce bomb site B. Il y a les smokes qui vont commencer à pleuvoir. Smoke flash du côté de Chrism. Et du côté de JW, on est présent dans ce mid. On va réussir à prendre un petit kill grâce au boost. Olofmeister qui va essayer de flanquer au niveau de ce BPA. Attention à la redirection du côté des joueurs Fnatic parce que la bombe va arriver dans les toutes dernières secondes au niveau de cette cuvette. Et si Taz fait la diff, les joueurs Fnatic vont perdre ce round. Et là, Taz il peut carrément faire tourner le round pour son équipe. Ouais, t'as ce qui entend pas, qui est dedans, il y a un certain par Chris, et du coup, les joueurs de l'équipe Virtus.pro qui se retrouvent en 3v2, et les joueurs Fnatic qui vont certainement remporter ce point, sauf si Neo arrive à faire différence au niveau de la stars, il est repéré maintenant, il se fait pour l'instant agresser de flash, on a un kill qui a été pris par Fuchsin, c'est du 2v1 pour Snax, on sait que c'est un clutcher qu'il est capable de le faire, mais il a un kit, il a pas de stuff, il sait pas où est le deuxième adversaire, il sait peut-être qu'il y en a un sur le BP, Crims qui monte pas sa tête pour l'instant, je crois qu'il l'a vu, et l'autre joueur est au spot, c'était... Ouais, c'est Lofmeister qui est bien présent au niveau de ce City Spawn Stacks qui arrive à gratter un premier kill. Il va checker, il a compris peut-être que son adversaire était au niveau de ce mid, enfin au niveau de ce City. Et il va le faire. Il remporte son 1v2. Est-ce que ça va passer au niveau de ce diffuse? Énorme round de la part de Snack, c'est énorme clairement Manu. Il est venu sauver du draw les joueurs des Virtus.pro sur un énorme exploit individuel signé Snacks. Non mais je pense que Snax, des 1v2, des 1v3, enfin des 1vx, il en a remporté je sais pas combien pour l'équipe Virtus.pro. Et clairement Snax, il est là pour clutcher des runes, et il vient de le faire encore une fois sur ce point avec Lofmeister qui était très bien positionné, hein, la flash, etc. On se retourne, mais l'énorme réflexe de Snax et tête instant à la K47, ça ne pardonne pas. Les Fnatic du coup qui manquent le coche pour remporter ce 15e point, les VP qui restent en vie, on le rappelle. Hein. S'il y a 15 partout dans cette rencontre en Faceit League, on partira sur un overtime. Est-ce que les joueurs Virtus.pro peuvent réussir à enchaîner les points? Là, on l'a vu que ça s'est joué à pas grand-chose, mais Snax a signé un exploit individuel. Maintenant, les joueurs Fnatic, ça va peut-être les toucher un petit peu dans leur orgueil de perdre ce genre de round. Ils l'ont perdu. Je trouve que c'était un V3 au total, Manu, avant que Snax fasse le premier kill. C'est vraiment dommage. Et là, on va se faire un petit peu dynamique de cette B du côté du JW. Et JW qui décide de wall. Il a vu les balles de Neo passer à travers. Il répond également. Et ça sera lui qui prendra le premier kill pendant que Taz fera tomber Olofmeister. Pendant ce temps-là, au niveau de ce BPA, la rotation est déjà là. Puisque Pacha est venu compenser au niveau de ce BPB, c'est plutôt bien vu pour aider Snax. Et Snax bien épaulé, ça peut ne pas passer du côté des Fnatic. Pacha qui va répondre à la WP. Derrière, au niveau de l'argent, ils sont comment? Les joueurs de l'équipe Fnatic, ils sont pas super bien. Ils seront pas non plus au fond du trou, mais ce sera pas super top. Ils seront peut-être obligés de passer par Round Deco. Est-ce que les Fnatic auraient manqué le coche pour l'instant de cette rencontre? Et Pacha, la WP qui a signé son deuxième kill. Snax, chaud bouillant à la défense de ce point B. On va passer certainement par Round Nord. Il pourrait force buy, des joueurs à 4000. Ça pourrait dropper également côté Lofmeister. Quel va être le choix pour les Fnatic? Ils vont essayer de passer par Round un peu plus safe. En écho avec quand même un petit peu de stuff et du Tech9. On sait que le Tech9 train, le fameux train de Tech9 peut faire très très mal. On va voir si ça va fonctionner. Et les joueurs Fnatic pour l'instant justement sur cette stratégie qui sont en train de partir au niveau de ce VPB, mais ils sont maintenant bien sur leur cycle économique les joueurs VP, c'est-à-dire que
On n'est plus sur du force buy, on peut se permettre d'avoir de très bons stuff, hein, des molotovs, on en avait 3 à début de ce round du côté des joueurs VP, et au niveau de ce BPB, ça peut être très efficace, hein, surtout qu'on en a mis un pour ralentir l'agression au niveau de cette hauteur, pendant qu'on était en train de push un petit peu au niveau de ce middle. On va revenir dans un second temps se replacer au niveau de cette corne. Il va falloir, hein, du côté de Pacha, aider son coéquipier. Flucha dans ce middle qui va tomber face à Pacha, mais ça rush au niveau de ce BP. B, et Snax est bien présent avec son AK-47. C'est une écho du côté des joueurs Fnatic qui ne donne absolument rien, puisque Snax temporise parfaitement. Snax qui en fait un, Oh là là. Snax qui en fait 2, Snax qui en fait 3, Snax qui en fait 4. C'est fait, c'est réglé, ça s'appelle Snax 14 partout. Le match de dingue entre les joueurs des Fnatic et les VP. Les VP qui n'ont pas lâché, hein, Manu. Et c'est Snax qui a sauvé son équipe du draw tout à l'heure, hein, à 15-11. Enfin, ça devait faire du 15-11 s'il mettait pas son 1v2. Et maintenant, on a les VP qui sont à égalité. 14 partout face aux joueurs des Fnatic. Le comeback est en train de se faire du côté des joueurs VP. Ils sont armés encore, hein. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ils avaient décidé d'économiser, hein. Rappelez-vous les Fnatic, Olofmeister, la WP. Oh, ils sont côte à côte. Est-ce que Taz va. Est-ce qu'il y a un petit trou dans la smoke, hein, quand elle est positionnée ici? Olofmeister qui essaie de voir s'il peut pas voir un adversaire. En dessous, voilà, au niveau des escaliers. Il voit pas les pistes adversaires. Il prendra pas de kill dans cette histoire pour l'instant. Les joueurs VP qui sont à 3 sur ce point. Ah, et Olofmeister qui va quand même prendre un kill, voilà. Avec la petite smoke, il a fait joujou avec. Et il fait un open sur Pacha gratuitement. Et il repart en prince en direction de ce middle. Ça aussi, c'est un joueur important, Lofmeister, hein. C'est un joueur qui est capable de composer. Quand JW est un peu moins dedans avec son sniper et qu'on n'en a pas forcément du côté des joueurs Fnatic, et ben il a encore des bons restes, Olofmeister. Et avec son sniper, il est venu chercher l'open sur Pacha. Mais ça va jouer encore une fois au niveau de ce BPB. Neo qui est présent pour accompagner Snax. On va sur l'homme fort du moment, hein, parce que Snax, pour l'instant, c'est le joueur le plus impressionnant du côté des joueurs VP en défense. Et on va aller dessus. Du côté des joueurs Fnatic, si on le fait tomber, ça sera peut-être l'autoroute derrière pour les coéquipiers de Lofmeister qui mettent la pression pour l'instant sur un Snax qui en fait un. Nedvo et Bialy qui arrivent à enchaîner. Snax, le double kill encore une fois. Snax qui ne lâche rien. Peut-être le round du draw du côté des joueurs VP. C'est en match au retournement incroyable puisque Bialy va chercher le kill 15-14. Est-ce que les Fnatic maintenant sont capables d'aller chercher le draw ou ce seront bien les joueurs VP qui iront chercher cette victoire au nez à la barbe des joueurs Fnatic? On vous le rappelle, ce scénario, c'était du 14-11 pour les joueurs Fnatic, 1v2 pour Snax. On est quelques minutes plus tard à 15-14 pour les joueurs VP qui ont une balle de match avec un force buy des joueurs Fnatic, du Tech9, du Galil. C'est exceptionnel ce comeback du côté des joueurs VP. Ah, ils peuvent vous remercier Snax, hein, mais il continue à jouer sur le B. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. C'est vrai qu'il est on fire, Snax. Il rate pas grand chose depuis tout à l'heure sur Rush en écho des Fnatic. Il a fait 4 kills et ça a continué forcément à lui mettre sa dose d'adrénaline et il continue à être joué. Regarde, il fait un move en plus au niveau des appartements B. Vous lui réussit quand t'es comme ça, quand t'es en état de grâce côté Snax. Il est pour l'instant à la sortie de la smoke. Il est. Oh, regarde, on le passe à côté de lui. Il va faire un premier kill. Snax qui fait double kill sur cette défense de point B. Encore une fois, les joueurs de l'équipe Fnatic qui s'empalent. Il reste plus que Pronax au niveau de cette niche. Il est le HP. On essaie de repartir. 30 HP pour Pronax, 4 HP pour Fucha. 2v4, 1v4 maintenant pour Pronax. C'est certainement la victoire du VP. Oh, Neo qui s'est suicidé, mais c'est pas grave, il a réussi à prendre un kill, c'est Bialy qui vient chercher le double kill. Oh, les VP qui vont chercher une victoire exceptionnelle dans cette rencontre, 16-14, ils étaient malmenés, ils étaient en train de souffrir, ils avaient limite lâché le draw à ces joueurs des Fnatic. Et puis derrière, il y a le Vengeur masqué qui est arrivé, Snax est passé, a remporté son clutch, a remporté son 1v2, et puis derrière la remontée incroyable du côté des joueurs VP qui ont mis 5 rounds consécutifs à l'attaque des joueurs Fnatic pour aller s'imposer sur le score de 16-14. On vient de suivre un match exceptionnel dans cette Face League et c'est pas fini pour ce soir puisque dans quelques instants on va suivre la rencontre des joueurs Team Solo Mid face aux joueurs des Titans. Ne bougez pas.